Alors vous avez été deux à me demander ce que j'en pensais de ce site, de cet article sur ce site theepochtimes.com. Alors déjà le site je ne connais pas, je ne sais pas si c'est vraiment fiable ou pas ce qu'ils disent là-dessus, mais on va quand même s'intéresser à cet article. Selon une étude allemande, les voitures électriques polluent plus qu'une voiture diesel, leur empreinte carbone pourrait être supérieure à 28%. Les voitures électriques ne réduisent l'empreinte carbone que sur le papier en Allemagne. En réalité, elles ont même augmenté les émissions de CO2. C'est le résultat d'une étude menée par Hans Werner Sinn et le professeur de physique Christoph Buchal de Cologne. Les critiques sévères à l'égard du résultat n'ont pas tardé à se manifester. L'ancien président de l'Institut de recherche économique IFO de Munich, Hans Werner Sinn, et le professeur de physique Christoph Buchal, ou Buchal, je sais pas, de Cologne ont défendu leur étude critique sur le bilan environnemental des voitures électriques. Dans un article paru dans le journal Frankfurter Allgemeine, un nom allemand imprononçable, Messieurs Sinn et Monsieur Buchal contredisent l'allégation selon laquelle l'étude menée sur la voiture électrique aurait été mal réalisée intentionnellement. Du coup, non, ça pointe pas sur l'article en question, dommage. Le chercheur avait comparé les émissions de CO2 de deux voitures du même type de gamme, une Tesla Model 3 avec une batterie de 75 kWh et une Mercedes C220D, et ils sont arrivés à la conclusion que dans le cas du mélange électrique allemand, la voiture électrique émet 11 à 28% de CO2 supplémentaires par kilomètre. Alors, poursuivons. Au contraire, ils avaient évalué la voiture électrique avec plus d'optimisme qu'il n'aurait été possible sur la base de diverses hypothèses, écrivent les deux chercheurs. Entre autres, ils ont fait valoir qu'en utilisant certains cycles de conduite NEDC, ils n'avaient ni préféré la voiture diesel, ni sous-estimé la durée de vie de la batterie. M. Sinn et M. Buchal se réfèrent également au calcul du groupe Volkswagen publié mercredi. Volkswagen avait calculé qu'avec le mélange électrique allemand actuel, une e-Golf émet un peu plus de CO2 par kilomètre qu'une Golf diesel. Volkswagen atteint des valeurs presque identiques aux nôtres, écrivent les deux chercheurs dans l'article publié dans le Frankfurter journal allemand machin. Les voitures électriques contribuent à réduire l'empreinte carbone allemande uniquement sur le papier. Alors, l'étude de l'IFO disait, entre autres choses, que les voitures électriques réduisent l'empreinte carbone allemande uniquement sur le papier. En réalité, elles ont même augmenté les émissions de CO2. Dès que les émissions de CO2 provenant de la fabrication des batteries et du mélange électrique allemand sont prises en compte dans le calcul, une voiture électrique pollue 11 à 28% de plus l'environnement qu'une voiture diesel. Le lithium, le cobalt, le manganèse pour les batteries sont produites et traitées avec un apport énergétique élevé. Une batterie pour une Tesla Model 3 pollue l'environnement avec 11 à 15 tonnes de CO2. Les auteurs de l'étude donc ont calculé qu'avec une autonomie de 10 ans et un kilométrage annuel de 15 000 km, cela signifie 73 à 98 grammes de CO2 par kilomètre. Alors elles vont durer plus de 10 ans les voitures, clairement, donc à cela s'ajoutent les émissions de CO2 de l'électricité. En fait, Tesla émet entre 156 et 181 grammes de CO2 par kilomètre, soit nettement plus qu'une Mercedes diesel comparable. Le fait que la politique européenne classe les voitures électriques dans la catégorie des voitures zéro émission est une tromperie, ont critiqué les chercheurs. La valeur limite de 59 grammes de CO2 par kilomètre prescrite à partir de 2030 correspond à une consommation de 2,2 litres de gasoil ou 2,6 litres d'essence au 100 km et irréaliste en termes d'ingénierie. Par conséquent, les constructeurs automobiles devraient bientôt livrer la majorité de ces voitures à leurs clients sous forme de voitures électriques. Les moteurs à essence ou au méthane seraient meilleurs pour le climat et leurs émissions de CO2 seraient inférieures d'un tiers à celles d'un moteur diesel. Les moteurs à essence au méthane, ça sort d'où ça encore? Ouais, je sais pas trop quoi penser en fait de tout ça. Est-ce que ces chercheurs sont vraiment fiables? Là, je vois qu'ils ont étudié sur un kilométrage annuel de 15 000 km. Avec une Tesla, en général, tu fais un peu plus quand même. Tu fais au moins 20 000. Hein. Et autonomie de 10 ans, non, ça dure plus que 10 ans, les batteries, du coup. Tu peux rajouter 5 ou voire 10 ans, je pense. Donc ça, pour moi, c'est biaisé. Alors après, oui, c'est vrai que l'électricité allemande, par contre, n'est pas la plus propre d'Europe, on va pas se mentir. Après, ils font des efforts, j'avais vu sur un site là, qui sont en train de bien développer les énergies renouvelables, et le charbon tend à disparaître en Allemagne. Mais bon, c'est pas aussi propre qu'en France, l'électricité, c'est clair. Donc voilà, cette étude contredit les autres études qui disent que les voitures électriques sont plus propres sur leur durée de vie que les voitures thermiques. J'en veux pour exemple
ce site, par exemple, smartgrids-cre.fr, qui donc a fait un tableau émissions de CO2 du puits à la roue. Donc voilà, vous avez toutes les émissions de CO2. Ah, il y a même le truc Mix Allemagne, c'est pas mal. C'est vrai que, alors Mix UE, voilà, vous avez tout en bas Mix France. Regardez, c'est incroyable la différence entre la France et l'Allemagne pour le coup. Nous, en France, on est quand même bien lotis niveau électricité grâce au nucléaire. Hein. Alors il y a des déchets radioactifs, vous me direz, mais globalement, c'est quand même plus propre que le reste. Hein, le nucléaire. Voiture électrique 100% charbon, ah la vache, c'est waouh. Là par contre c'est terrible. Même la Pologne là, elle est en dessous du diesel et des essences hein, pour le coup. L'Allemagne c'est pas trop catastrophique. L'UE globalement c'est mieux que l'Allemagne et la France c'est vraiment le meilleur élève. Donc là ce site contredit par exemple ce qu'ont dit les chercheurs. Alors je sais pas de quand date par contre. De quand date cette étude pour le coup. Ça serait intéressant de savoir, mais on ne sait pas, il n'y a pas de date là. Donc voilà, le résultat est très variable selon évidemment le pays et selon que l'énergie électrique est propre ou pas. C'est aussi ça qu'il faut se dire. Hein. Là, on avait une autre étude sur le Parisien. Quel véhicule rejette le plus de CO2 ? Donc en tonnes équivalent CO2 pour 150 000 km. La voiture électrique à la fabrication rejette beaucoup plus de CO2 avec la batterie et tout, c'est normal qu'une voiture thermique. Et en utilisation, 2,34 tonnes de CO2. D'ailleurs, je me demande d'où elles sortent les tonnes de CO2. Sûrement les pneus. Ah, la batterie, d'accord, la batterie, ok. Et du coup, carburant 2 tonnes 42. Et émission en phase d'usage 15,84. Et à la fabrication, donc 3,15 tonnes de CO2 rien que pour la batterie. Alors là, c'est pareil. Par contre, je sais pas quelle voiture ils ont pris en exemple pour le coup. Mais bon, au total, ça donne 9 tonnes de CO2 pour une voiture électrique à batterie sur sa durée de vie de plus de 150 000 km, contre 22 tonnes de CO2 au total pour une voiture thermique du coup. Donc voilà, alors, deux études qui contredisent ce que disent ces chercheurs-là, même si eux, ils sont concentrés vraiment sur l'Allemagne, hein, évidemment, vu que c'est leur pays. Bon bah écoutez, voilà ce que j'en pense hein, donc de cet article. Je tenais à le faire parce que vous étiez nombreux à vous demander un peu de quoi il s'agissait. Donc c'est bien, si vous avez d'autres articles, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je ferai des vidéos dessus. Je peux pas tout voir non plus, donc je suis tout seul à gérer ma chaîne, donc je peux pas tout voir, mais c'est bien que vous partagiez des articles qui vous mettent des doutes, c'est cool. Donc voilà, sur ce je vous laisse réagir, ciao.